j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je me fais souvent questionner, surtout par mes proches. C'est comment vivre de nuit? Vivre de nuit, ça a l'air compliqué parce que tu vis à l'inverse des autres. Ben, aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi les avantages de vivre de nuit, les désavantages de vivre de nuit et aussi des trucs et astuces pour essayer d'arranger que les désavantages ne deviennent plus des désavantages. Aussi, je tenais à vous préciser, ça me tentait pas de faire un Oswaring au début comme le top 10 musique. Aucun conseil professionnel. Ces conseils-là que je vais vous donner ne viennent pas d'un professionnel. C'est des conseils que je vous donne par expérience en vivant de nuit. Ça fait environ 1 an que je vis de nuit. Dans ce 1 an-là, j'ai eu 1 mois ou 2 à vivre de jour seulement. Ce qui n'est pas beaucoup sur 12 mois, ça fait comme 10 mois. Puis même là, en 2021, ça va faire 1 an exactement que je vis de nuit. Puis j'avais envie de vous partager mes expériences et tout. Donc, sur ce, c'est parti gang! Pour les avantages, selon moi, tu as la paix. C'est sûr que ça peut avoir des désavantages, mais ça, on va en parler. Pour moi qui vis en appartement, dans un bloc appartement, qui fait beaucoup de bruit, que les murs sont en carton et tout, si je vous filmerais des vidéos de jour, c'est sûr que vous entendriez du vacarme, ça serait plus écho, puis la qualité de son ne serait pas aussi calme que là. Comme là, ça se peut que vous entendez ma fan de salle de bain, et quand que vous entendez des bruits, ben, c'est elle. Aussi, moi qui est portée à être dérangée par le cellulaire, par tout ce qui se passe, c'est sûr que je finirai jamais à bout de finir mes affaires, mes tâches et tout. Puis c'est pour ça, vivre de nuit, pour moi, ça colle parce que genre, je suis nuit, il n'y a personne pour me déranger. Je peux faire mon travail, tourner des vidéos. Puis t'es la seule personne, tu sais, qui fait le bruit dans l'appartement. Le deuxième avantage pour les travailleurs de nuit, c'est présentement, je fais pas d'argent avec YouTube, soyons concrets. Je fais aucun argent là. Mais je vous cacherai pas que vous, si vous travaillez dans une usine, si vous travaillez, bref, n'importe où, puis vous pouvez travailler de nuit et que ça colle à votre rythme de vie, allez-y parce que vous pouvez avoir en prime 50 sous, si je me trompe pas, en 1$ de plus sur votre paye comme prime pour travailler de nuit. Ce qui est quand même payant, 50 sous, c'est quand même, ça paraît beaucoup sur votre paye. T'sais, en 2 heures, ça fait 1$ de plus. T'sais, je commencerai pas à calculer tout ça, mais pour moi, c'était un avantage qui m'aidait beaucoup. Travailler de nuit, c'est plus payant et ça t'aide à payer tes billes plus vite. Les désavantages, c'est sûr que si tu es une personne qui aime socialiser, c'est plus difficile pour toi de faire du social et tout. Si tu es vraiment une personne qui est proche de sa famille, qui a besoin toujours de socialiser, c'est peut-être pas une option pour toi vraiment de vivre de nuit. Le deuxième désavantage, c'est si tu as de la misère à dormir à la clarté, c'est un petit problème. Mais inquiétez-vous pas, j'ai des trucs et astuces pour vous pour tous ces désavantages-là. C'est sûr que ça va être difficile pour toi de dormir, bien sûr. Le troisième désavantage, c'est que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas aller magasiner à l'heure que tu veux, à cause que les magasins ils ont des heures d'ouverture, bien sûr. Là, c'est sûr, avec le COVID, il y a le couvre-feu et tout.
Puis aussi, tu sais, tu peux pas faire tous les bruits que tu veux dans ton appartement parce que si tu vis en appartement ou si tu vis chez tes parents, c'est sûr que tes parents vont t'étriper si tu fais marcher le blender pour te faire un smoothie à genre 3h du matin puis que leur chambre est juste à côté. Je pense pas que ça les intéresse. Mais j'ai tous des moyens pour vous et c'est là qu'on s'en va présentement. Mes trucs et astuces pour moi, pour remédier aux désavantages, c'est moi ce que je fais, c'est je me lève à 8h ou à 9h le soir. Je me lève au moins 1h. Je me lève à 9h30 et je me recouche à 10h, 10h30 parce que mes amis sont toutes debout à cette heure-ci. Oui, je coupe mon sommeil, mais je vais tout vous expliquer ça aussi. Bref. Fait que je texte de 9h30 à 10h parce que moi, je texte juste une personne. Puis cette personne-là travaille de nuit. Puis lui, il se lève vers 9h, mais moi, je le texte à 9h30. Et lui, il part au travail vers 10h, donc on se prend des nouvelles et tout. Puis par la suite, quand j'ai fini de texter avec mes proches, des fois, il y a d'autres proches qui s'embarquent, je continue à les texter et moi, je retourne me coucher jusqu'à minuit. Si vous n'êtes pas capable de couper votre sommeil, je vous conseillerais pas de vous lever à 13h, à vous coucher à 13h, mais je vous conseillerais à vous coucher à 10h le matin et vous lever à 9h le soir. Ce qui fait quand même 13 heures debout pour vous, ce qui est logique. Donc, ça vous permet de faire des nouvelles et tout. Là, je vous ai parlé du 13h. Moi, je me couche vers 1h de l'après-midi parce que le matin, ça me permet d'aller faire mes choses à l'heure de l'ouverture si jamais j'ai besoin d'aller à l'épicerie, si j'ai besoin d'aller à la pharmacie. Je peux y aller à 9h le matin à l'ouverture. Puis ça m'empêche pas de magasiner puis tout, puis de me coucher à 1h. Comme ça me laisse du temps pour magasiner, faire mes choses et tout. Et je m'assure que ma job soit toute faite dans la nuit avant de partir magasiner, faire mes choses à l'extérieur. Pour ceux qui ne sont pas capables de dormir à la clarté, je vous conseille d'avoir des rideaux opaques. Si vos rideaux ne vous conviennent pas, rajoutez un star ou tout simplement un carton, un drap ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas ça à la maison, il existe les petits bandeaux comme ça, que j'ai, mais que j'aime pas ça du tout. J'en avais acheté un au début, ça fonctionnait, là, ça marche moyen. Le truc que je vous donne, juste le temps de vous relaxer les yeux, de vos yeux s'habituent au noir. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets en dessous de mes doudous, littéralement, la tête recouverte dans les doudous, le temps juste que je me fais un trou pour respirer. Puis juste le temps que mon cerveau dise ok, il fait noir, c'est le temps de dormir. Puis 2-3 minutes, puis par la suite je ressors et je garde les yeux fermés, puis je m'endors, ça prend pas grand temps. Vous allez me dire aussi, une autre solution aussi que j'ai, c'est si vous avez à prendre des rendez-vous médicaux, des soins, peu importe le rendez-vous, assurez-vous d'essayer de les mettre le matin quand que vous êtes déjà debout. Si c'est pas possible, de les mettre le plus tôt dans l'après-midi, genre 1h, pour pas vous coucher trop tard, pour pas retarder votre routine. Parce que c'est important d'avoir au moins 8 heures de sommeil environ. Moi, je dors plus que ça parfois, mais bon, c'est un petit détail. Mais c'est ce que je vous conseille, d'assurer vos rendez-vous le plus possible, de les mettre le matin. Quand
quand j'ai bien des rendez-vous, comme ces temps-ci, j'ai beaucoup de rendez-vous, que ce soit médicaux ou quoi que ce soit, je m'assure d'avoir juste un rendez-vous par jour. Oui, ça fait des horaires chargés, mais au moins tu courailles pas d'un bord puis de l'autre. Bon, c'est bien beau de vous dire la semaine vous voulez être de nuit, mais exemple les fins de semaine vous voulez être de jour parce que tu es avec vos amis et tout. Eh bien, nous, quand on est travailleurs de nuit, on finit de travailler le vendredi matin, genre vers 8 heures. Il y en a qui finissent à 6 heures, il y en a à 7 heures, 8 heures. Gros top 9 heures, c'est le gros top là, que j'ai vu. T'es pas pour scraper ton cycle de nuit pour 2 jours. Fait que moi je vous conseille ça. C'est sûr là que en venant de jour la fin de semaine, c'est sûr automatiquement que tu scrapes ton cycle de nuit. Mais il existe des petits trucs pour vous que je vais vous donner, que j'ai développé au fil du temps pour pas trop scraper son cycle de nuit. Tu sais, c'est bien beau quand tu finis de travailler le vendredi, mais tu as deux options qui s'offrent à toi. C'est soit que tu te laves et tu vas te coucher pour te lever dans l'après-midi pour pouvoir chill avec tes amis puis tout. Ou la deuxième, ben tu t'offres ta journée du vendredi au complet et tu te couches le soir. Tu te fais friend avec ton café et les boissons énergisantes. Ce qui est pas trop bon pour la santé, mais ça c'est un détail. Fait que ça c'est le premier conseil que je vous donne pour vous flipper de jour, en quelque sorte, pour 2 jours. Il faut pas oublier que vous travaillez le dimanche soir. Fait que c'est important que vous faites ça le vendredi puis le samedi. Là, le samedi, il faut que tu sois capable de rester de nuit. La nuit du samedi, dimanche, il faut que tu sois de nuit pour pouvoir être capable de te coucher à 13h ou à 10h. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que tu vas te coucher vers 5h de l'après-midi. Rien t'empêche de pouvoir chill le matin, l'après-midi, mais moi je vais me coucher tout le temps la fin de semaine. Si j'ai d'affaires à être de jour, je vais me coucher vers 5h le soir pour me lever genre vers 2-3 heures du matin pour pouvoir me recoucher à 1h. Mais quand tu te lèves à 2h ou à 3h, s'il te plaît, ne reste pas dans ton lit parce que c'est là que tu vas t'endormir. Puis, bois en minimum un café. Pas plus. Pas une boisson. Je te conseille pas une boisson énergisante parce que une boisson énergisante équivaut à 10 cafés. Moi, j'aime pas le café. Sauf le café glacé du métro. Mais, au pire, brûle-toi. Genre, entraîne-toi, écoute Netflix ou fais des choses, reste actif, puis même rien faire, ça te fatigue. Fait que, veux pas, à 1h, à 1h de l'après-midi, tu vas commencer à être fatigué, puis tu vas être juste parfait pour aller te coucher, puis te lever par la suite. Fait que moi, c'est ça mes conseils que j'ai à vous donner. La miss! Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de faire un thumbs up. Malheureusement, je sais pas si je vais avoir le temps pour 2 vidéos cette semaine. Pour 2 vidéos cette semaine parce que mon projet secret est bien entamé. Et bien sûr, tout ça, je vais vous le filmer pour vous. Fait que d'ici avril, si c'est pas sorti dans le mois de mai, c'est sûr au mois d'avril, vous allez voir la vidéo que je vous révèle, mon fameux projet secret. Surtout, n'oubliez pas de le partager avec vos amis. Et sur ce, nous on se voit à une prochaine vidéo. Bye la gang!